Bien. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette formation, dans cette vidéo de formation. Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Google AI Studio. Voilà. Donc, Google AI Studio est la plateforme mise en ligne par Google afin de pouvoir mettre à disposition tous ces outils et l'intelligence artificielle. Donc, là, nous sommes donc sur la page de Google AI Studio. Donc, avant de venir sur la page de Google AI Studio, il faudra se connecter avec son code Gmail. Voilà. Donc, ça va vous demander de vous connecter. Il faudra avoir un compte Gmail. Ouais, je te parle de cette page. Donc, étant sur cette page, nous allons cliquer donc sur Get Start, le bouton en haut à droite. Là, je clique dessus. Voilà, pour arriver à l'interface. L'espace de travail. Donc, là, pendant que ça charge, là, la page d'accueil de Google AI Studio. L'espace de travail. Voilà. Donc, sur l'espace de travail, donc, vous voyez qu'on vous propose directement des outils pour qui vous permettent de travailler directement. Comme là, en dessous, vous voyez Try Gemini 3 Flash. Donc, si vous voulez utiliser Gemini 3, ou vous pouvez utiliser aussi Create VO3 pour les vidéos, Explore Nano Banana pour Task Nano Banana, et enfin là, Turn Text into Audio, par exemple. Transformer le texte en audio. Et plus haut ici, vous allez voir Build AI App. Donc, vous pouvez aussi construire les applications. Parce que dans Google AI Studio, il y a d'autres textes, les vidéos, les applications, le chat, le modèle et les API. Donc, là, dit, voilà les traits d'accueil. Par la suite, donc, soit vous pouvez directement venir ici, saisir votre prompt ici en haut, Gemini 3, votre prompt pour essayer. Soit vous venez à gauche là, dans la main de gauche, vous cliquez donc sur Play Background. Donc, en play Background, les IA seront affichés en arrière-plan, juste, et l'espace de saisie pour le prompt sera juste devant. Donc, vous allez choisir ce que vous voulez faire, la vidéo, l'audio, puis vous allez choisir l'IA qui va avec. Et puis devant, vous avez l'interface pour saisir votre prompt. Et puis ça va juste s'exécuter en arrière-plan. C'est simple. Bon, donc on a mis la play background. Donc, là, on a donc cette page sur play background. Vous voyez, feature, Gemini, live, image, vidéo. Donc, la fonctionnalité live, par exemple, permet de travailler directement en direct. Donc, si par exemple, vous voulez travailler directement avec l'IA, donc là, par exemple, si vous êtes connecté sur un site ou bien sur un logiciel et vous avez des soucis, vous allez sur la fonctionnalité live et cliquez là, sur la direct. Et puis, voyons reposer l'IA qui marche avec le live que vous allez utiliser. Cliquez dessus. Donc, de la même manière avec les autres, si vous venez sur image, vous cliquez sur image, on propose les IA que vous allez utiliser pour les images, pour Google et Action. Nano Banana, que vous avez besoin, cliquez Nano Banana. Et si vous utilisez l'autre chose, Imagen4, vous utilisez ça. Si vous voulez les vidéos, lorsque vous cliquez sur vidéo, vous choisissez l'IA qui correspond, qui vous arrange pour les vidéos, voilà tout ce qu'on propose. Pour essayer de l'audio, cliquez sur l'audio, vous choisissez l'IA pour les audios. C'est un peu comme ça. Donc, maintenant, cependant, quand vous allez choisir, au moment de choisir vos différentes IA, vous voyez qu'on vous donne ici P, IA, P à côté. On demande en fait de payer. Donc, il faudra juste, les questions juste d'activer votre clé API. Voilà. C'est ça que vous allez venir ici à gauche, soit cliquer ici à gauche sur Get API, ou vous venez cliquer ici en dessous, le bouton, pour l'API, pour avoir accès à cette nouvelle fonction, pour à cette nouvelle IA. Donc, pour revenir donc, je viens donc sur fonctionnalité live, travailler en direct. Donc, si je veux que ça m'aide sur un logiciel, je viens sur un site où je ne me trouve pas. Donc, je viens sur live, je clique sur Gemini 2.1 Flash Native Audio Preview, je patiente. Voilà. Donc, je peux donc choisir soit de talk pour parler en direct directement, avec l'IA, échanger avec l'IA en direct, et clique sur talk. Et puis, je vais activer ici, avec cette option. Là, j'ai un. Bon, je peux venir sur ce share screen pour partager mon écran, comme je disais tout à l'heure. Et puis, je vais quelque chose comment laisser un knowledge pour autoriser le partage. Voilà. Et puis, je pourrais donc sur les autres procédures. Donc, voilà comment ça marche pour le live. Là, je reviens sur les backgrounds, passer un cachage.
Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire pour la suite? Pour la suite donc, pendant que ça charge, on va donc venir ici en dessous pour activer la clé API. Donc, comme je l'ai dit, la clé API pour activer, donc, cliquez ici sur Get API Key. Voilà. Je clique donc sur Get API Key ici. Je patiente. Je patiente. J'en dis ici, créer une clé API. Bon, il faut patienter. Je patiente, ça charge. Donc, pendant que ça charge, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer une discussion entre un papa et sa fille. Donc là, ça s'est affiché. Il faudra donc venir ici, cliquer sur activer la facturation, en fait. Cliquer sur activer la facturation. Voilà. Quand on est dans cliquer sur activer la facturation, une page va s'afficher. Où vous devez donc insérer les informations de votre carte Visa ou Master pour insérer les informations avant de souscrire. Donc, lorsque vous allez donc souscrire, vous allez donc accès à toutes les API disponibles dans Google AI Studio. Voilà. Et voilà donc à quoi c'est l'activation de la facturation. Donc, vous allez cliquer sur activer la facturation et puis sur la procédure. Là, c'est en train de charger. Donc, voilà donc pour l'activation. Donc, cela dit, on va revenir sur notre dashboard. Voilà. Je reviens. Nous sommes ici. Donc, ça charge. Voilà, gagner un temps. Là, on revient sur la page d'accueil. Donc, on va donc revenir, on va aller sur Gemini. Quand on veut créer une discussion entre un père et sa fille, on vient dans sur Gemini. Puis, on va choisir quoi, par exemple. Si Gemini 3 Pro Preview, je clique dessus. Vous savez ça que je vais travailler. Voilà. Voyons, on a mis là-bas Ready to Chat. Cela est Gemini 3 Pro Preview. Donc, c'est bon, c'est après pour dialoguer. Je vais donc ici, donc ici, je vais donc mettre ici mon prompt. Imagine une discussion entre un père et sa fille, par exemple. Donc, le prompt, je vais donc ici rapidement. Voilà, donc voilà donc mon prompt. Imagine une discussion entre un père et sa fille sur le mariage. Donc, j'ai donc saisi cela. Puis, j'ai bien cliqué ici sur Run et ce petit bouton. Ici en bas à droite. Je clique et puis je patiente. Voilà. Voilà, donc pour passer une discussion. Donc, l'objectif ici, après avoir créé cette discussion, c'est pouvoir créer la discussion en forme audio. Donc, ici, on va me proposer une discussion écrite avec Gemini que je vais copier, aller maintenant sur l'interface audio et générer l'audio de cette discussion. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est avec l'AI. Il y a d'autres plateformes qui ne proposent pas cela. Donc, je patiente, ça charge. Ça charge. Donc, je pense que pour gagner un temps, je pense que je l'ai déjà généré à un autre endroit aussi. Je vais donc venir dans Google AI Studio, je cherche. Oui, ça charge. Voilà. C'est une discussion qui est générée. Un prompt que j'ai utilisé précédemment. Question de gagner un temps. Donc, la discussion est générée. Il faut donc copier la discussion pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Copier la simple langue. Donc, on va donc copier, en fait, il faudra donc copier la discussion et puis aller sur Google AI Studio sur la partie audio et puis générer la discussion et puis coller le texte de la discussion. Voilà, donc voici dans la discussion. Le champ de le pays, ta fille, le dialogue que j'ai créé. Donc, comme je disais, il faudra juste copier la discussion.
Donc, je viens au début de la discussion, je vais essayer de copier. Voilà. Et je vais donc voici ces petits crapauds qui s'affichent ici. Clique dessus et puis je prends copier Aster. Donc, copie ça comme un texte. Je viens dans Google AI Studio. Je viens donc sur l'appareil d'accueil. Je viens sur l'appareil d'accueil. Je ressortir précédent. Je viens sur Play Background. Là, c'est bulle. Je vais ressortir. Revenir sur l'appareil d'accueil du Play Background. Et puis, je vais choisir audio. Comme on considère l'appareil d'accueil. Voilà, pour l'appareil d'accueil, clique sur Play Background. Et ça charge. Et puis, je choisis la fonctionnalité audio. Et puis, je choisis l'IA de l'audio qu'il veut utiliser. Et puis, je vais coller mon texte. Donc, ça. Donc, je vais coller mon texte. On va me générer ça sur le mode audio. Mais avant que ça ne génère, après, on va coller le texte. Il faudra préciser les personnages dans le dialogue pour que l'IA puisse les identifier. Donc, playback prend sa charge. Pendant que ça charge, je ferme d'autres onglets. Je passe à sa charge, playback background, connexion. Patiente, ça charge. Donc, soit vous pouvez donc venir sur Google AI Studio, par exemple, pour avoir Gemini, soit vous allez directement sur Gemini pour avoir accès à travailler dessus. Par exemple, là c'est de Gemini directement qui est à part. Donc, soit venir chez Gemini pour avoir accès à Gemini. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes sur Google Play Background. Donc, sur Google Play Background, donc, on vient donc sur Audio. On nous propose donc des IA qui font de l'audio. Prends donc le premier Gemini 2.5 Pro. Je clique dessus. Tout à l'heure, je copie ma discussion. Voilà, je viens donc, dès que ça s'affiche, c'est sur le texte qui est proposé, j'efface. Vous voyez que là, si vous allez mettre le texte à droite, par rapport au texte que vous allez mettre, ça va donc identifier différents personnages. Voilà, tu vas vous identifier. Et puis maintenant, ici à droite, à de droite, vous allez mettre les noms des différents personnages pour pouvoir les configurer. Vous voyez, speaker 1, setting, le paramètre des speaker 1, la première personne qui parle. Vous pouvez donc mettre son nom et choisir la voix qu'il va utiliser. Il y a plusieurs voix qui sont proposées. Speaker 2, la deuxième personne qui parle, vous l'identifiez, vous mettez son nom ici, et puis sa voix, plutôt. Et après, vous allez cliquer sur l'IA va détecter maintenant. Donc, ce que je vais donc faire, le dialogue qui a été créé récemment, je vais donc venir le coller là. J'efface tout ce qui est proposé, je colle mon dialogue. Qui passe, ça ne va pas copier. Voici mon dialogue. Il faut faire, je me suis pas problème de copiage. J'ai ici, je patiente. Et je clique sur le copier ici. Copier avec texte. Je viens dans Google AI Studio, dans la partie discussion de l'audio là tout à l'heure. Je vais donc coller mon texte. Note picker detected. Non, mais pour le texte, avant de me faire dire d'abord qui parle. Ouais, on ne colle pas, pas être long. Je viens, je recopie encore. Copier à cette section. Et bon, puis je viens. Ouais. Donc, j'ai copié mon dialogue à gauche
ici à droite dans ce script ici. Enfin, sur le même texte, mais ici, voilà que j'ai précisé sur un personnage. Dans mon personnage, vous voyez qu'il y a Chloé et Marc. Je vais donc venir ici à droite. On a mis speaker 1. Je mets Chloé. Voilà, ouais, ça directement identifié Chloé dans mon dialogue. Je descends. Je vais mettre Marc. Deuxième personnage, je mets Marc. Respectant les caractères majuscules et les minuscules. Je mets Marc. Et ça identifie donc le deuxième personnage. Et puis, vous pouvez modifier les voix comme je disais tout à l'heure. C'est simple. Voilà. Donc, lorsque j'ai fait donc cela, pour générer mon audio, peut-être aussi, c'est clic on. Et mais, aussi, c'est bien cliquer sur le button, ça génère l'audio. Et l'audio, maintenant, vous pouvez la télécharger. Mais pour pouvoir la télécharger, il faudra activer votre clé API. Voilà. Voilà comment je viens l'audio pour Google Studio. Voilà, bien. Maintenant, pour terminer, nous allons voir comment générer les applications. Voilà. Pour les applications, si c'est possible. On allez juste ici dans Bulle. Parce que dans Playback Grand il n'y a pas d'application. Ici, on demande d'activer la sauvegarde Scroll Drive. Bon, quand la sauvegarde tout par où ici. Et activer pour activer la Scroll Drive. Moi, je vais pas activer la automatique. Je vais annuler. Et donc aussi, pour les applications, il faudra donc cliquer sur Build. Voilà, là, je patiente. Donc, Build your IDS, Gemini. Donc, c'est ça qui est proposé. Et vous allez choisir ce que vous voulez faire en bas. Nano Banana pour les applications app, pour le voice, animer image with vidéo pour la vidéo, et ainsi de suite. Donc, voilà ce qui est proposé. On peut défiler. Hein. Moi, je peux revenir au début. Que je peux un peu mieux voir. Même les sites web pour le faire, ça va être d'ici. Vous expliquez tout votre script, ce que vous voulez qu'on soit application, site web, à vous de voir. Simple. Même les conversations et autre chose, à vous de voir. Donc, voilà un peu comment ça marche pour les applications. Je vais ressortir, revenir sur la page d'accueil. Et aussi vous montrer comment travailler avec deux API simultanément et comparer les résultats et choisir ce qui vous arrange. Donc, il est possible avec ce que vous voulez assurer de travailler avec deux applications simultanées. Deux IA, pardon, simultanées et puis comparer et choisir ce qui vous intéresse. Donc, je vais juste revenir sur la page d'accueil comme ça de le charger. Reste le dialogue, on a bien le dialogue. Revenir sur la page d'accueil, on passe Google Play Background. Google Play Background, attends patience, ça charge. Patience, ça charge. Moi, les générer, on pourrait générer et puis maintenant comparer totalement. Et là, ça sera tout. Donc voilà comment Google AI Studio fonctionne. Assez complet. Donc tous les services sont intégrés. Tous les services sont intégrés dans Google Studio. Donc voilà, bien assimiler, bien comprendre. Donc ça charge, ça charge. Ça charge. Voilà. Donc par exemple, voilà, bien te diminuer par exemple. Voilà, on a plusieurs IA comme on propose. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont venir ici, sécuriser cette fonctionnalité, ce bouton-ci. Compare mode, il va mettre en mode compagnie. Et tout. Et puis vous allez mettre votre prompt à gauche. Vous choisissez une IA et à droite vous choisissez une autre afin de les comparer à la fin. Donc là je clique à droite. Gemini ici. Je choisis autre chose. Gemini 2.5. Gemini 3. Nano Banana. À chaque choix, vous pouvez cliquer et choisir l'IA que vous allez utiliser. Puis à la fin, vous voulez comparer. Aussi simple. Donc, Gemini, je choisis quoi ici? Nano Banana Flash Image pour les images. Voilà, j'ai dans Nano Banana et Gemini. Puis après, donc venir mettre mon propre en bas. Les deux seront générés simultanément par les deux IA.
Donc, je vais mettre un prompt pour générer l'image. Donc, voilà un exemple de prompt. Je ne vais pas être là plus long. C'est un exemple de prompt. J'aime bien qu'elle soit vide parce qu'il n'y a pas de question. Puis, quelque chose te run. Juste activer le type. Donc, vous pouvez faire utiliser cette fois ici de comparer les résultats et voir l'IA qui marche le mieux pour vous et tout ce qui vous donne un résultat assez intéressant. Vous voyez que là, ça génère sur les deux. Soudainement. Donc, voilà donc comment ça se passe à Google AI Studio. Voilà. Merci pour l'attention.